je n'oublie pas ça. Ouais, au nom de Jésus, fonctionne, 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 fonctionne. Donc voilà, donc je disais, l'adoration ne se résume pas à un style de musique. Il y a même des chants qui sont doux, qui ne sont pas des chants d'adoration. Et l'adoration n'est pas une simple étape du culte. Et l'adoration n'est pas réservée qu'aux chantres. Parce qu'on pense que non, parce que lui, les chantres, c'est un adorateur. Non. Donc tu peux être adorateur sans être un chantre. Et il y a des chantres qui ne sont même pas des adorateurs. Ça aussi, il faut retenir. Dans l'adoration, le cœur de l'adoration, c'est une vie totalement offerte à Dieu. C'est une vie soumise à Dieu. Donc, ce n'est pas d'abord une affaire de chanson, ce n'est pas d'abord une affaire de style de musique. Une musique peut être, voilà, elle peut être douce, elle touche à ton âme, mais en réalité, ce n'est vraiment pas une adoration qui est agréable à Dieu. Ah, c'est magnifique, hein? Wow. C'est ça. Peter, tu as une question? Ouais, et maintenant, l'expression de l'adoration sous forme de chant, c'est, comment dire, On c'est touchera quoi ça, qui va, t'inquiète. c'est quoi qui va, c'est quoi qui va faire que sous forme de chant, ça va être considéré comme l'adoration et non comme un autre type de chant? Ouais. Très, très bonne question, hein. Normalement, on touchera ça dans les jours qui viennent. Je n'ai pas encore préparé, mais je vais essayer de répondre. En tout cas, non, je vais répondre par la grâce de Dieu. Ce qui va faire en sorte que ce chant soit agréé, et je donne un exemple. Parce que comme je dis, le chant, c'est juste une expression. Prenons un exemple. Un verre qui est sale et un verre qui est propre. Tu mets de l'eau dans les deux verres. Tu choisis quel verre pour boire de l'eau. C'est la même eau, hein, qu'on met dans les deux verres. Vers propre. Voilà. C'est-à-dire que deux chantres peuvent chanter le même chant, mais celui qui a une vie consacrée à Dieu, vous voyez que je mets beaucoup d'accent sur ça. Donc, vous m'entendrez toujours mettre l'accent sur ça de toute façon. Lorsque vous serez fatigué, vous ne serez pas fatigué au nom de Jésus. Donc, donc tout part de la qualité de vie de la personne. Ce n'est pas une affaire de voix, pas une affaire des paroles, mais c'est d'abord la qualité de vie de cette personne-là, l'onction qu'il y a sur cette personne. Et lorsque la personne a cette onction, cette grâce, le dépôt que Dieu a mis en elle, elle vient chanter. Ça sera une adoration qui sera agréée par Dieu. Même s'il y a du désordre dans les accords, et la personne ne chante pas bien, ça sera agréé. Dieu va agréer ça. Et tu verras qu'il y aura une différence seulement. Et une personne qui est soumise à Dieu, un chantre, un pianiste, prenons le cas des chantres, parce qu'on parle des chants. Un chantre ou une personne qui a cette intimité avec l'Esprit, qui est soumise à Dieu, aura de l'inspiration, sera inspiré. C'est-à-dire les bonnes paroles seront déposées dans son esprit pour adorer Dieu avec le chant. Cette personne-là aura les paroles qu'il faut. Parce que rappelez-vous, on avait vu, lorsqu'on parlait de la communion avec l'Esprit, on a dit l'Esprit, c'est l'Esprit qui connaît les choses que le Père veut entendre. C'est-à-dire l'Esprit connaît les choses de Dieu. Et c'est par l'Esprit qu'on a accès aux choses de Dieu, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Tu vois? Donc, tout part de l'intimité de cette personne avec Dieu. Parce qu'en étant en intimité, la personne va même recevoir les bonnes paroles. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a des chants, les gens chantent, c'est beau à entendre, mais même les paroles, c'est pas profond. Tu sais quand c'est profond et quand c'est pas profond. Tu vois? Et Peter? Donc, si j'ai bien compris, euh, quand on parle de l'adoration par rapport au chant, on n'a pas trop à se préoccuper des paroles, mais si on vit une vie qui est conforme, une vie d'obéissance, une vie d'adoration à Dieu, le Saint-Esprit lui-même va s'occuper de mettre les paroles dans notre bouche, c'est ça? Totalement. Parce que c'est des paroles qui doivent venir de lui. Totalement. Dès que tu te laisses conduire par lui, tu vas voir. Lorsque tu as une vie consacrée à Dieu, tu lis les Écritures, tu verras qu'il mettra les paroles. Et les paroles, très souvent d'ailleurs, seront des paroles conformes aux Écritures. Il y a des chansons qu'on entend, par exemple, quelqu'un qui chante, qui dit Oh Seigneur, il y a des chants qu'on entend, hein, tu sais que cette parole, même bibliquement, c'est pas correct. Et ça, c'est une preuve que cette personne n'a pas une certaine intimité avec Dieu, que cette personne ne connaît pas les Écritures. Tu vois, mais quelqu'un qui a vraiment une certaine intimité avec Dieu, l'Esprit va déposer les paroles. Et même, j'anticipe, il y a même des dimensions où tu n'as même pas prévu de chanter un chant, il y a juste la mélodie qui joue.
Et tu as des paroles qui coulent comme ça. Et ça, c'est pas seulement pour les chanteurs, j'insiste. Je connais des gens qui ne sont pas de bons chanteurs. Je connais des pasteurs qui ne sont, je pense que vous les connaissez aussi. Il y en a qui ne chantent pas bien, ils n'ont pas de belle voix. Ils chantent en désordre. Mais quand ils sont là, il suffit qu'ils aient juste le micro, ils vont couler dans l'adoration. Vous allez voir l'atmosphère qu'il y aura là. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent juste conduire par l'esprit. C'est pourquoi souvent, comme je disais, moi je suis à la chorale de mon église, il y a des moments où j'étais au chantre. Pendant les moments de louange, il faut qu'on répète beaucoup, qu'on arrange des choses pour les chants de louange, pour les chants pour danser et tout ça. Mais pour les chants d'adoration, des fois, je leur dis, bon, ça, c'est pas par négligence forcément, mais je leur dis des fois, ne vous préoccupez pas trop pour cette partie-là si on n'a pas assez de temps, par exemple, pour répéter. Ne vous préoccupez pas trop. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sait qu'on a la volonté de bien faire, on n'a pas assez de temps. Lui-même, il va faire le reste. On va arriver sur le chant et le dimanche, on va jamais manquer de chant d'adoration. Jamais au grand jamais. Il faut qu'un chant vienne là. Et quand j'ai participé à nos cultes, ils pourront témoigner. Il y a même des refrains qui viennent là, pendant le culte. Pendant le culte, un refrain d'adoration. Ça arrive, ça vient là. Pourquoi? C'est parce qu'on se laisse conduire par l'esprit. Alors, pour adorer Dieu, il faut le connaître. Qui connaît Dieu ici? Qui connaît Dieu? Il y a une conversation intéressante dans la Bible. C'est un chapitre qu'on utilise beaucoup lorsqu'on parle de l'adoration. Jean chapitre 4. Jésus qui parle à la femme samaritaine. Je crois que beaucoup connaissent, peut-être tout le monde. Verset 21, femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. J'ai mis en rouge pour que vous puissiez garder le point de connaître. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Alors, lorsque la Bible parle du verbe connaître ici, les amis, j'aimerais qu'on retienne qu'il ne s'agit pas d'avoir une information sur Dieu. Ok, je sais que Dieu existe, il est au ciel, comme on dit. Dieu, il est au ciel. Dieu, il est le Père de Jésus. Dieu se manifeste sous 3 formes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être en relation. Lorsqu'on parle du verbe connaître dans la Bible, il faut retenir qu'il ne s'agit pas d'avoir une information simplement. Il s'agit d'être en relation. Emmanuel m'a fait... J'écris quoi? J'écris par de connaître, excusez-moi. Lorsque la Bible parle de... Merci. Lorsque la Bible parle du verbe de connaître, il ne s'agit pas d'avoir des informations sur Dieu. Il s'agit d'être en relation avec lui. Vous voyez? Donc, dès que vous voyez le mot connaître, ne pensez pas tout de suite à, ok, je connais Jésus. La Bible raconte ceci sur Jésus. Non, il s'agit d'être en relation. La Bible parle de Adam qui connut Ève. Après, ils ont eu des enfants. C'est-à-dire, ils ont eu une intimité, un rapport d'intimité. C'est ça, en fait, le verbe connaître. Mais c'est pas tout le monde qui a ce rapport d'intimité avec Dieu. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui peut adorer Dieu. Regardez dans le même chapitre, le verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce passage? Je vous pose d'abord une question avant que j'avance. J'attends la bonne réponse. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce passage? Qu'est-ce qui attire votre attention dans ce passage? Je sais que vous aurez de bonnes réponses, mais il y a un truc que je veux vraiment, il y a un mot que je veux vraiment soulever là. Qu'est-ce qui attire ton attention lorsque tu lis ce passage que j'ai mis sur le point? En esprit. Ok, Manuel, ok, bien. Qui d'autre? Les vrais adorateurs. Autre? C'est tout? Vous n'avez pas d'autres réponses? Ok. Vous avez donné de bonnes réponses. C'est important, les vrais adorateurs en esprit. Alors, mais moi, ce que je voulais qu'on mette vraiment qu'on regarde vraiment ensemble. Oh, il est déjà 21h, on va finir vite. C'est le mot Père. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, adorant le Père en esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père gère. Dans ce passage, on voit le mot clair.
pardon, le mot Père. Et cela montre clairement qu'il faut que Dieu soit Père pour celui qui veut l'adorer. Ici, Jésus ne met pas le mot Dieu. Hein. Adorer, il parle d'adorer le Père. Il ne parle pas d'adorer Dieu, il parle d'adorer le Père. Donc tu ne peux pas venir adorer si Dieu n'est pas Père pour toi. Oui, Peter? Mais quand tu parles d'adorer, genre, sur la forme de Dieu en tant que Père, par exemple, quand on parle de Dieu en tant que Père, on fait souvent allusion, je crois, genre, par exemple, Dieu, c'est mon Père, il m'a pardonné, il a fait tant de choses pour moi, blablabla, blablabla. Donc, est-ce que si tu adores Dieu, mais sous forme de, par exemple, Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur de la terre et tout ça, est-ce que ça rentre dans la catégorie de Dieu le Père, si on peut dire ça comme ça? Oui, Dieu, ça rentre dans cette catégorie. C'est-à-dire que tu adores Dieu pour ce qu'il a accompli dans ta vie, etc. Oui. Aussi longtemps qu'il a cette casquette de Père dans ta vie, tu es son enfant, et que Dieu, il s'est manifesté comme étant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui guérit, il n'y a pas de souci. Donc, la base des bases doit rester qu'il est le Père. Donc, ça, c'est la nouvelle naissance. C'est dans le Nouveau Testament. Jésus, en fait, lorsqu'il est venu, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. C'est lui qui a emmené l'homme à devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi il fait bien cette nuance-là en disant adorer le Père. Donc, avant que l'adoration soit agréée, avant que tu ne parles d'adoration dans ta vie, il faut que Dieu soit ton Père. Tu vois, non? Donc, seul celui qui est né de nouveau, j'ai mis ça en rouge, peut adorer le Père. Donc, dès que quelqu'un n'est pas né de nouveau, dès que la personne n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, quoi que cette personne fasse, elle n'est pas en train d'adorer Dieu du tout. Donc, tu ne peux pas parler d'adoration si tu n'es pas né de nouveau. Même si tu es un très bon pianiste, tu mets les fonds, tout ça là, avec de très belles voix, tant que tu n'es pas né de nouveau, ce que tu vas faire, c'est une prestation, c'est un concert, c'est pas de l'adoration. Est-ce que vous avez des questions pour vous? C'était juste pour nous introduire. On a bien introduit, on a touché vraiment aux bases. Vous avez des questions pour moi avant qu'on ne se sépare? Je vais envoyer le PDF du chapitre 4 en entier tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Et puis, en tout cas, que Dieu me fortifie, que Dieu donne la force pour qu'on puisse avoir un programme déjà fixe. Je vais voir avec l'Église et tout, les différents programmes de l'Église. Quand est-ce qu'on pourra avoir notre programme de prière, notre premier programme de prière des jeunes en présentiel à l'Église? Moi, les programmes de prière, j'aime toujours le faire en présentiel. Sauf pour ceux qui sont loin, on pourra mettre le Zoom ou bien en direct. Mais pour nous autres, là, c'est toujours mieux en présentiel. Alors, vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui ou c'était déjà clair? Avez-vous des questions? Ah, pas de questions. Ok. Voilà. Attendez, il y avait des noms. Mia, c'est la première fois que tu te connectes? Si oui, tu habites où et qui t'a invité, s'il te plaît?